des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, et n'oubliez pas cette partie, si vous avez un endroit pour souligner, soulignez cela. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous invite à vous asseoir. Alors, ce matin, nous allons parler sur le Saint-Esprit. Mais avant de parler sur le Saint-Esprit, nous allons commencer par la repentance. Amen. Parce que nous ne pouvons pas rentrer dans le Saint-Esprit sans pourtant d'abord préparer les terrains pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas comme un hélicoptère qui peut se mettre n'importe où. Mais le Saint-Esprit se pose sur un terrain balisé, un terrain arrangé. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, en parlant de la repentance, et si vous ne saisissez pas l'importance de la repentance, vous allez rater beaucoup de choses. Parce que la repentance est même le noyau, le centre de la marche chrétienne. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, la repentance permet à un individu de rétablir sa relation avec Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand un homme a une franche relation, a une relation rétablie avec son Créateur, c'est un homme qui marche dans la victoire. Donc la repentance permet à un individu de rétablir sa relation avec Dieu, non pas seulement avec Dieu, avec les autres et avec soi-même. Amen. Donc la repentance ici, c'est un acte de purification et de renouvellement spirituel. Un homme qui veut être renouvelé spirituellement, il doit marcher sur le chemin de la repentance. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc voilà quelque chose de très important que chaque chrétien doit comprendre ou lier ça sur les tables de son cœur. Amen. Alors, qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est un changement profond de mentalité, c'est un changement profond de cœur, c'est un changement profond d'attitude. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ce changement-là est souvent accompagné avec un désir de se détourner du mal et de s'approcher de Dieu. Amen. Dans tous les domaines de la vie, ou partout où on exerce le salut, ou un moyen d'aider les gens. Et j'étais surpris que même parfois à l'hôpital, quand les cas deviennent difficiles, tel que pour le cas du diacre à l'époque, quand il est allé, sa femme était partie accoucher à Potignan, à un moment donné la situation était difficile, on lui a dit, ah, va discuter avec ta femme, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Lui, il a regardé, il a vu, il dit, oh, mais il n'y a rien. Amen. Se sont mis à prier et le Dieu des miracles est rentré en scène et le bébé est arrivé. Donc, vous allez remarquer que dans tous les domaines de la vie, pour que votre vie marche, alléluia, la repentance va toujours intervenir. Un foyer qui veut se maintenir sur le roc doit marcher sur le chemin de la repentance. Amen. Donc c'est un sujet très capital et très important. Et si Dieu nous aide, nous allons rentrer un peu dans les domaines de la vie pour comprendre ce qui freine notre vie par rapport à la repentance. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc quand on parle de changement, vous allez remarquer déjà quelqu'un qui veut changer doit faire un bilan de sa vie. Amen. Il n'y a pas de changement sans bilan. Quand tu fais le bilan de ta vie, pour savoir où est-ce que tu te retrouves avec Dieu, où est-ce que tu te trouves dans la vision avec le Seigneur, si tu ne fais pas ce bilan-là, tu ne peux pas prétendre avoir des réalisations meilleures. Est-ce que vous me suivez? Donc il y a un bilan à faire. Amen. Pour que vous puissiez changer, il faut un bilan. Parce que si vous ne faites pas un bilan, le changement ne peut pas arriver.
vous allez continuer à marcher comme vous marchez, pensant que les choses vont mieux, alors que quelque part il y a déjà des fissures, il y a des choses qui ne marchent pas. Est-ce que vous me suivez? Donc frères, ce matin, j'aimerais amener chacun de nous, en commençant par moi-même, à tout le monde ici, à retourner les regards dans la repentance. Amen. Nous avons tous besoin d'un changement. Que ce soit intérieur, que ce soit physique, nous avons besoin de ce changement, mais pas un changement négatif, mais un changement en quittant le négatif pour aller vers les choses positives. Amen. Alors, frère Branham dit dans l'invasion des États-Unis, paragraphe 143, écoutez-moi très bien, que cette nation fonde en larmes, et au lieu de rire aux éclats et de faire du théâtre, que cette nation tombe sur ses genoux dans sa repentance. Amen. C'est ça qu'il nous faut. Pas un réveil visant à obtenir beaucoup de gens dans l'église. Il nous faut fermer les débits d'alcool, mettre complètement un terme à la cigarette, démolir des fabriques, lancer une vraie campagne du Saint-Esprit à l'ancienne mode, où les hommes et les femmes pleureront jour et nuit. Alléluia. Face contre terre, je vous l'ai dit, ce sera l'abri le plus sûr que cette nation aurait jamais eu. Frère Branham dit c'est vrai. La repentance est le meilleur refuge pour chaque chrétien, pour chaque mortel qui veut être en sécurité. Il doit y avoir une vie de repentance. Et pas une repentance aussi sec. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui on a des gens, ils rentrent un pécheur sec dans l'eau, ils sortent un pécheur mouillé. Mais nous avons besoin d'une repentance, comme à l'ancien monde, où les larmes coulaient sur les joues des gens. Mais aujourd'hui là c'est devenu comme de la distraction. Chacun fait ce qu'il veut. Alléluia. Il n'y a plus le cœur qui est touché. Que Dieu nous aide, mes amis. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que dans le christianisme, la repentance c'est un acte de contrition pour les péchés. C'est-à-dire qu'un regret profond. Alléluia. Un homme qui vient au Seigneur doit regretter son péché, doit regretter son mal. Mais aujourd'hui là, les gens sont devenus insensibles. Parce que la Bible dit dans Timothée que dans les derniers jours, les gens seront insensibles à la vérité. Ils se détourneront l'oreille de la vérité. Ils préfèrent entendre les fables. Alléluia. Mais quand on leur parle de la vraie chose qui peut aider la vie de quelqu'un, non, ça ne marche pas. Ils ne veulent pas écouter cela. Mais bien aimés frères, si un homme vous aime, il vous montrera le chemin de la vérité. Sans la repentance, il n'y a pas le ciel. La repentance, c'est la porte du ciel. Et un chrétien doit mourir tous les jours et ressusciter tous les jours. Un chrétien qui veut aller loin doit avoir une vie de repentance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La repentance, c'est la contrition. C'est-à-dire le regret des péchés. Amen. Frère Branham dit on parle à ces rochers. Vous pouvez m'ouvrir ça s'il vous plaît. Parle à ces rochers, paragraphe 12. Il dit inclinons la tête juste un instant. Notre Père Céleste, nous venons auprès de toi ce soir. Et nous c'est ce matin. Comme tes bien-aimés. Mais nous confessons que nous sommes trop de suspension. Nous avons un profond regret pour le péché. Alléluia. Un homme qui vient à Dieu doit regretter profondément son péché. Pas un regret superficiel. Parce que si vous faites des regrets superficiels là, quand tu auras l'occasion de commettre les mêmes choses, tu vas encore les faire. Alléluia. Mais on a besoin de quelqu'un qui regrette et qui va de l'avant, qui ne revient plus en arrière. Nous vivons dans un âge où les gens peuvent rectifier leur vie, régler leurs péchés, se repentir et vivre une vie digne de l'évangile.
sommes pas prédestinés à être pécheurs, mais nous sommes les saints de Dieu. Est-ce que je peux entendre la main? Nous sommes les saints de Jésus. Et c'est la parole qui nous purifie. Quand la parole condamne quelque chose, nous devons dire à vos gardes ou aux ordres de la parole. Amen. Il dit quand nous pensons au calvaire et à Jésus et à ce qu'il a dû faire pour nous afin de nous racheter. Alléluia. Frère Branham dit que nos cœurs se fondent. Peut-être toi tu étais pour toi un homme bien, tu vivais sans péché, tu es un homme sanctifié, mais frère, j'étais un pécheur. Nul n'était la grâce de Dieu. Alléluia. Je serais peut-être un homme, alléluia, derrière le péché, les choses du monde. Mais la grâce de Dieu, il nous a envoyé Jésus pour nous appeler dans le monde, pour aller vers lui. Alléluia. Oh, frère Branham dit que nos cœurs se fondent. Amen. Quand nous pensons au calvaire, écoutez, il dit pourquoi cette personne aimable a-t-elle dû aller au calvaire en saignant? Amen. Jésus n'est pas allé au calvaire en étant bien habillé, tout la virée parfumée. Non, le sang est en train de couler sur lui. Oh Seigneur Jésus, oh Dieu, il dit, il est allé au calvaire en saignant. Des traces de sang à travers la ville de Jérusalem jusqu'à la colline. Alléluia. Pendant qu'il marchait, les traces de sang restaient. Et il marchait. Alléluia. Il ne voulait pas renoncer parce qu'il savait qu'il y avait un peuple qu'il devait racheter. Il devait payer le prix. Malgré que le sang coulait dans la ville de Jérusalem, avec une croix, alléluia, il marchait jusqu'à ce qu'à un moment donné, même Simon de Cyrène l'a aidé à porter la croix. Oh, c'était un moment difficile. C'était un moment terrible. Mais pourquoi Seigneur tu as fait cela? C'est à cause de toi et moi. Alléluia. C'était pas à cause d'une autre personne, c'est à cause de toi et moi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh, je me sens